Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pendant longtemps, la jacinthe d'eau était considérée comme une malédiction pour le Bénin. Aujourd'hui, elle est source de revenus pour plusieurs Béninois qui s'intéressent à sa transformation. À la fois ludique et didactique, le Jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo constitue un élément important du patrimoine historique et naturel du Bénin. Nous irons à sa découverte dans un instant. Un nouvel ouvrage enrichit l'univers littéraire béninois. Fragile, c'est le nom donné à ce nouveau livre. Son auteur, Meshak Adjaro, l'a dédicacé à ses lecteurs. C'était samedi dernier à l'Institut français de Cotonou. C'est une plante invasive mais qui possède d'énormes vertus. C'est la jacinthe d'eau. Sa prolifération est une source de nuisances environnementales, économiques et sociales dans les milieux aquatiques du Bénin. Mais malgré cette capacité de nuisance, sa transformation en objet ou fibre dépolluante est source de revenus pour quelques Béninois. Flavien Dovonou nous parle ici des bienfaits de la jacinthe d'eau. Il est au micro de Gloria Oni et Louis Koudoubo. Les jacinthes d'eau sont des plantes aquatiques du nom scientifique de Echcornia crassipes. C'est une plante d'origine américaine. Elle est venue de l'Amérique du Sud et elle envahit actuellement nos cours d'eau et nos plans d'eau. Aujourd'hui, les jacinthes d'eau constituent un fléau environnemental pour nos cours d'eau et pour nos plans d'eau, tout simplement parce qu'elle empêche la navigation sur les cours d'eau de façon générale, empêche la mobilité des pirogues, des bacs motorisés. La jacinthe d'eau, lorsqu'elle est dans un milieu et envahit toute la surface du milieu de l'eau, perturbe la biodiversité de la faune et de la flore, en ce sens qu'elle empêche d'autres plantes aquatiques de se développer. Il y a des ONG qui s'investissent dans la valorisation de la jacinthe d'eau. C'est une bonne chose parce que c'est ce qu'on appelle la lutte mécanique, pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de pousser loin, pour pouvoir amener à la destruction de cette espèce envahissante. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il est capable d'utiliser la jacinthe d'eau pour pouvoir faire, n'est-ce pas, de l'engrais organique. C'est-à-dire, on l'utilise pour faire du compost. Il est possible aussi d'utiliser la jacinthe d'eau, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des éléments artisanaux. C'est-à-dire, on fait les éventails, on fait les chapeaux, on fait les couvre-verres, pour pouvoir empêcher, n'est-ce pas, que les bouteilles de verre tombent et cassent facilement. La jacinthe d'eau, aujourd'hui, de jour en jour, sa valorisation est en train de prendre de la valeur et je crois que c'est la seule manière pour nous de lutter contre, n'est-ce pas, l'expansion exagérée de cette plante qui, il faut le rappeler, a été introduite au Bénin vers les années 1977. Le patrimoine naturel du Bénin est composé de plusieurs monuments qui lui donnent une spécificité vis-à-vis des autres patrimoines naturels africains. Le Jardin des plantes et de nature de Porto-Novo est justement l'un de ces monuments historiques et écologiques du patrimoine historique et naturel du Bénin. Doté d'une grande biodiversité, ce jardin de conservation a un intérêt à la fois ludique et didactique. Agnat Bello pour plus de précision. Considéré par beaucoup comme étant le poumon vert de la ville capitale Porto-Novo, le Jardin des plantes et de la nature est un musée à ciel ouvert. Il conserve plusieurs variétés d'espèces végétales qui témoignent de son histoire. De la forêt sacrée en passant par le jardin colonial jusqu'à l'actuel Jardin des plantes. Que le dernier inventaire qui a été fait dans ce jardin remonte à 2012 et nous a révélé plus de 330 espèces végétales, et ce qui est conforme exactement à l'inventaire de 2005. Mais depuis 2012, nous avons mis en place un programme qu'on appelle le programme Zumbuche, financé par la Fondation EDF, Électricité de France, qui nous permet en fait aujourd'hui de repeupler le jardin, ce qui fait qu'aujourd'hui le nombre d'espèces en 2017 passe de 330 à 430. Le Jardin des plantes est très riche en espèces rares telles que le laurier sauce
et le poivrier planté depuis 1905 par le gouverneur du Dahomey d'alors. Que dire de l'iroko et du collatier, tous deux vieux de plus de 300 ans, les vestiges de la forêt sacrée. Même la présence de singes et d'écureuils sur ce site constitue un attrait pour de nombreux visiteurs. Nous sommes à peu près à 20 000 visiteurs par an. Et parmi ces 20 000 visiteurs, il y a une grande partie qui est constituée des visiteurs scolaires. Parce que depuis 2009, le jardin est inscrit comme site pédagogique d'exploration du milieu naturel. Et donc, obligation est faite à toutes les écoles, à partir du primaire jusqu'en classe de seconde, au secondaire, de visiter le jardin, non pas pour visiter, pour découvrir, mais pour y travailler. 100 francs à 300 francs CFA pour les visites scolaires, 500 francs pour la visite des touristes sans guide et 1000 francs pour la visite des touristes avec guide. De quoi payer les 16 employés du jardin et assurer l'entretien du site. Meshak Adiaho commet un nouveau livre. Fragile, c'est le nom donné à cette nouvelle œuvre littéraire qui donne à lire des textes poétiques riches et émouvants. À la faveur d'une cérémonie de présentation de cette œuvre, l'auteur a dédicacé son ouvrage à ceux qui aiment sa plume. À l'occasion, sur une note de la flûte à bec, Meshak Adiaho a offert un chant à ses fans. C'était à l'Institut français de Cotonou. Les précisions dans ce reportage de Patrick Adjagbodjou. 147 pages. 30 textes poétiques pour nourrir le corps et l'âme. Meshak Adiaho, commun fragile, présenté et dédicacé au public. Fragile, au-delà de recueil de poèmes, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art au plein sens du terme, parce qu'il est présenté avec le soin, avec le polissage qu'on doit à une œuvre d'art. Il est présenté avec cette verve, avec ce goût du calembour, avec ce goût de l'alliage précieux du sens et de la mesure, et ce goût de l'alliage précieux du sens et de la malice, cette malice qui fait les grands auteurs. La poésie a de beaux jours devant elle. Meshak Adiaho nous amène dans les méandres de l'amour, un art qui donne plein pouvoir à la verve. Nous voulons apprendre aux gens qui nous lisent et qui nous croisent à regarder la vie autrement, à donner de l'importance aux choses qui pourraient être des détails et à banaliser d'autres qui ne méritent pas d'en faire tout un plat. Et la poésie permet de faire ça. Au-delà d'une cérémonie de présentation d'œuvres littéraires, l'écrivain dévoile son talent de musicien et offre gracieusement à ses fans une note de flûte à bec. La musique garantit la survie de la poésie au-delà du livre. Tant qu'il y a des musiciens pour mettre en musique les textes, eh bien, les textes survivront parce que c'est plus facile à retenir et c'est plus facile à transmettre. Une invite aux passionnés des belles lettres. Fragile, un pan poétique de l'auteur à découvrir dans les librairies et bibliothèques. Au sens des pharmaciens. Pour la campagne 2018-2019, l'Égypte pourrait acheter pour environ 1,5 million de tonnes de blé américain du fait de la rareté du blé russe, dont la teneur moyenne en protéines est de 12,5%. En effet, l'essoufflement des réserves en blé russe dans les points d'approvisionnement proches des ports de la mer Noire a conduit à une hausse des prix de la céréale et à une augmentation des coûts d'acquisition de la tonne de blé à $250, soit le niveau le plus élevé depuis 4 ans. Pour la firme, cette stratégie pourrait se heurter à certains obstacles comme le temps de livraison des marchandises dans la mesure où le délai pour le chargement du blé dans le Golfe est de 21 jours alors qu'il est de seulement 6 jours dans la mer Noire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.